Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui chez Seos pour notre première vidéo sur la blockchain. Vous verrez, on est une série de trois. William, moi et Maël. La blockchain, c'est quoi? On va commencer avec des petites vidéos explicatives de manière à ce que ton cerveau puisse un petit peu placer les différents termes dans cet nouvel univers. Au niveau des définitions, vous allez retrouver différents types de définitions pour la blockchain. La première et la plus connue, c'est une technologie qui vous permet de stocker et de transférer des informations de manière sécurisée, transparente et sans tiers de confiance. Une information, elle peut être diverses et variées. Une information, ça peut être une ligne de code, ça peut être une transaction bancaire, ça peut être une transaction immobilière, ça peut être un contrat d'assurance. Moi, j'aimerais rajouter un quatrième paramètre à cette définition, c'est faire évoluer le niveau de confiance. Tout par delà, la blockchain est née en fait d'un problème de confiance et de faire évoluer les habitudes. C'est un peu la nouvelle machine à confiance. Et je pense que vous allez le comprendre un petit peu mieux à la fin de la vidéo. Une deuxième définition, sachez que la blockchain, c'est un registre distribué et décentralisé où tout le monde y a accès. La blockchain, c'est de manière métaphorique un grand livre de comptes. Sur chaque page, vous avez une série de transactions. Chaque page correspond à des blocs et les blocs sont enchaînés entre eux par une chaîne, d'où le mot blockchain. Pour terminer la métaphore, chaque page du livre est reliée par une reliure et la reliure correspond à la chaîne. Et là, vous allez me dire, ouh, si tout le monde peut écrire et tout le monde a accès à ce livre, ça va être un bordel sans nom. Et c'est ça tout l'enjeu de la blockchain, c'est de contrôler les informations inscrites sur le livre afin que tout le monde y ait accès. Et vous allez avoir une série d'ordinateurs qui va venir contrôler ce registre de manière permanente et à l'instant réel, où tout le monde se mettra à jour pour avoir les mêmes informations. C'est un grand livre de comptes. Et finalement, ce grand livre de comptes, on le retrouve déjà aujourd'hui, sauf il est beaucoup plus centralisé, beaucoup plus opaque, puisque les banques qui possèdent votre argent, et on le verra après, finalement possèdent ce grand livre, ce grand registre qu'ils tiennent eux-mêmes pour savoir qui possède quoi et le remet à jour de manière centralisée tout simplement. Commençons par la blockchain et les crypto-monnaies. On va parler français, on va pas mettre de filtre hein, puisqu'on est tous rentrés dans la crypto-monnaie pour l'argent. Et oui, on est tous rentrés pour l'argent, pour la valeur spéculative. On nous a tous vendu du rêve, devenir millionnaire, et on a fait comme ça. On a tous plongé. On est tous rentrés dans ce milieu-là. Et finalement, on se laisse prendre au jeu. On s'intéresse un petit peu plus à la technologie et c'est là que la magie opère. C'est là qu'on commence à s'intéresser et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est au né. C'est parce qu'on est tous rentrés, bon, bah, pour une valeur spéculative. Peut-être moins toi, toi William, mais on s'est intéressé après à la technologie, on est devenu passionné. Tu te rends compte en fait, que c'est un petit peu tout ce qu'on a toujours rêvé, reprendre un petit peu, des responsabilités, reprendre un petit peu le pouvoir sur nous-mêmes et sur nos vies en fait, pouvoir maîtriser un petit peu, ce qu'on veut faire et ne plus être dépendant par des organismes et des entités. Pour en revenir à cette blockchain et ces crypto-monnaies, sachez que la blockchain peut exister sans les crypto-monnaies. La blockchain existait avant les crypto-monnaies, mais la première application, ça a été avec le Bitcoin et Satoshi Nakamoto en 2008. Pour continuer un petit peu avec les images, la blockchain, c'est un petit peu comme l'essence et les crypto-monnaies la voiture. Vous pouvez avoir la plus belle voiture au monde sans essence, elle restera au garage, elle sera inutile. Voilà un petit peu le lien qu'on peut faire entre les deux. Ensuite, on va revenir à la confiance. Ça va être le maître mot de cette vidéo. Ça va être vraiment la valeur sur laquelle j'aimerais insister, puisque tout par-delà, on passe notre vie à faire confiance. Encore hier, j'étais au restaurant, j'ai fait confiance au cuisinier pour qu'il ne m'empoisonne pas et qu'il utilise des produits frais. Donc, on va passer notre vie à faire confiance. C'est les règles du jeu, c'est comme ça. Mais il y a des paramètres qu'on pourrait peut-être faire évoluer et gagner du coup en indépendance et diminuer aussi notre niveau de stress, puisqu'aujourd'hui, on a vu un peu dans l'ensemble du monde et dans de nombreux pays, voir des gens ruinés du jour au lendemain. On va citer l'exemple du Liban, où du jour au lendemain, les gens n'avaient plus accès à leur compte en banque. Moi, je vois une vidéo terrible qui a tourné sur le net d'une fille qui voulait soigner sa mère et qui ne pouvait pas retirer son argent et qui est venue et qui a braqué la banque. Heu, de se retrouver dans une telle situation, je trouve ça terrible. Je pense qu'il faut pas se sentir privilégié. Il faut être conscient et il faut savoir du coup, peut-être anticiper les choses pour ne pas se retrouver dans cette même situation. On peut parler encore de nombreux pays. Je vais vous en citer un dernier, Chypre en 2013. La dette publique dépasse 100%.
Les banques n'arrivent plus à rembourser et puis ils ont une idée de génie. Ils vont se servir sur les comptes en banque du contribuable et ils vont prendre 10 de tous les comptes qui dépassent 100 000 €. Puisque oui, je pense que vous en êtes tous conscients et sinon je suis désolé de vous l'apprendre, mais l'argent que vous possédez en banque ne vous appartient pas. Vous faites confiance à un organisme qui va le garder et qui va vous y donner accès. Mais si un jour il décide de ne plus vous le donner, en fait, vous ne pouvez rien faire. C'est, je vous l'ai cité avec Chypre, je vous l'ai cité avec le Liban, encore la guerre en Ukraine et en Russie. Regardez les Russes qui se sont fait saisir leur argent. Rien ne vous appartient. Tout repose sur la confiance que vous donnez dans une entité. Enfin, les enjeux, puisque la blockchain présente de nombreux enjeux. On parle de révolution, on dit que ça va révolutionner le monde, mais avant de parler de révolution, ce serait bien de parler du problème et de la solution que la blockchain apporte, puisque une révolution n'a de sens que si elle résout un problème. Pour moi, le plus gros enjeu que je vois aujourd'hui, bon, c'est déjà de reprendre un petit peu les rênes de sa vie et de posséder réellement son argent. Je trouve ça hyper rassurant de ne pas faire confiance à des organismes qui parfois, je suis désolé, font n'importe quoi. Donc, revenons aux enjeux. Les enjeux, ils sont multiples. Beaucoup de gens vont vous dire, oui, la blockchain supprime de nombreux postes, on peut être inquiet de ça, mais sachez que, et ce qu'on oublie de dire, c'est que la blockchain en crée énormément de nouveaux. L'exemple que j'adore, là, c'est le passage du cheval à la voiture. Les déplacements, on fait toujours la même chose, on va d'un point A à un point B. Sauf qu'aujourd'hui, on le fait de manière optimale, c'est-à-dire qu'on le fait de manière sécurisée, beaucoup plus vite, mais le déplacement est le même. On a peut-être supprimé une grande partie voilà, des chevaux, mais on a créé des nouveaux jobs, des nouveaux postes pour créer des voitures et pour avancer des ingénieurs, des techniciens. Et ça, c'est juste incroyable. Deuxième chose, les mails. À la base, on était dépendant de la poste, que ce soit géographique et au niveau des horaires. Si on voulait envoyer un recommandé, il fallait se rendre à la poste, l'accusé de réception. Aujourd'hui, si vous avez acheté des apparts récemment, vous verrez que même les notaires vous envoient les accusés de réception du compromis de l'acte authentique par la poste. Vous recevez un accusé de réception par mail. La blockchain n'est pas là pour, va certes supprimer des postes, mais va aussi en créer d'autres. Et surtout, la blockchain est là pour nous permettre d'aller encore plus loin, d'optimiser notre temps, d'optimiser les différentes démarches, de gagner en sécurité, de gagner en transparence et de redonner un petit peu la confiance aux gens dans certains domaines, dans certains produits. Mais tout cela demande de la responsabilité, un travail individuel, puisque une fois de plus, il faut se former. On vous demande pas forcément de comprendre la technologie pour commencer, parce qu'aujourd'hui, vous utilisez les mails, vous utilisez Internet sans forcément comprendre la technologie. Mais on revient à la même chose, vous leur faites confiance. Il y a un consensus social, il y a une démocratisation qui fait qu'aujourd'hui, vous l'utilisez sans forcément comprendre ce qui se passe derrière. Je vais passer assez rapidement, je vous laisserai regarder un petit peu de votre côté. Il existe la blockchain publique, privée, hybride et de consensus. Sachez que la blockchain publique, c'est un petit peu le Bitcoin, tout le monde y a accès, tout le monde peut le contrôler. La blockchain privée, c'est plutôt pour une entreprise qui veut faire fonctionner la technologie de la blockchain de manière centralisée. La blockchain hybride, c'est un mélange des 2. Pourquoi est-ce qu'on fait un mélange des 2? Ça peut être notamment dans l'immobilier ou dans le domaine médical, puisqu'en fait, la traçabilité et le suivi peut être incroyable dans le domaine médical, mais par contre, attention à ce que ça ne devienne pas public, puisqu'aujourd'hui, il peut y avoir des conflits d'intérêts avec les assurances. Passons à l'architecture. Et là, vous allez me dire: «Oh là là, c'est la partie ennuyeuse, c'est la partie, anatomie, dissection». Oui et non. C'est horrible, j'adore jouer avec ce micro. Une fois que tu arrives à comprendre et à disséquer la technologie, tu arrives à remettre chaque information dans son contexte et au bon endroit. Et visuellement, c'est juste incroyable. On va continuer avec les images. J'espère qu'elles vont te plaire, William, et que je suis pas trop simpliste. Mais la blockchain, imaginez que c'est un squelette. Et en fait, les crypto-monnaies, c'est un agglomérat de plein de technologies différentes. Et l'idée, c'est de trouver une symbiose entre ça. Un peu comme le corps humain, vous avez le squelette et vous avez plein d'organes internes. Le foie, le cœur, le poumon. Le poumon, il y a une symbiose. Cet équilibre peut paraître parfois assez fragile en cas de cancer, en cas de maladie, en cas de troubles génétiques. Mais quand tout fonctionne, c'est une machine qui est incroyable. La blockchain, c'est pareil. Vous avez le squelette qui ne sert à rien sans ses organes internes et vous avez du coup l'équilibre entre le tout. La blockchain va donc peut-être se faire greffer différentes technologies et va permettre d'avoir ce que je vous ai proposé en définition au début de la vidéo. C'est comment est-ce qu'elle peut arriver à être décentralisée, sécurisée et transparente. Je vous ai remis cette petite image de chaîne de blocs puisque finalement c'est ce que je vous disais avant, les blocs correspondent à la page. Dans chaque page, vous avez une série d'informations, une série de transactions
Comme je vous l'ai dit, c'est un livre, donc en fait, imaginez que c'est tout simplement une histoire et en fonction du thème de la blockchain, si c'est pour le bitcoin, ce sera l'histoire des transactions, l'histoire du bitcoin, puisque chaque bitcoin est numéroté, il y en a 21 millions et on peut suivre son histoire. La blockchain, elle peut très bien être assimilée, par exemple, au livre foncier. Dans ce cas-là, ce sera l'histoire de l'immobilier, l'histoire, des différentes transactions. Après, ça peut être le domaine médical, avec peut-être qu'on arrivera à une traçabilité et un suivi de nos patients grâce à la blockchain qui restera sécurisée, mais sûrement pas transparente. Là, un tout petit peu plus technique, mais c'est bien, je pense, pour vous, parce que quand on lit un white paper, c'est bien de savoir où on se situe. Donc, vous avez la couche physique, c'est les ordinateurs, le câble. Ensuite, vous avez la couche peer-to-peer, puisqu'en fait, ça, c'est hyper important de comprendre ça. La couche peer-to-peer est différente de la couche classique, puisqu'en fait, en peer-to-peer, vous avez une communication directe entre les ordinateurs, ce qui permet de gagner en démocratie et en indépendance, puisqu'aujourd'hui, les ordinateurs et Internet sont connectés à un serveur central, donc totalement dépendants de ce serveur. Enfin, vous avez la couche de consensus, c'est le cœur de la technologie. C'est un algorithme de consensus qui va permettre de décider si une information est vraie ou pas et si on l'inscrit dans la blockchain. Vous allez voir, il y a deux grandes technologies, il y a le proof of work et le proof of stake. Enfin, il y a la couche de contenu, puisque je vous ai montré avant une série de blocs reliés par une chaîne. Sachez que ces blocs peuvent être mis et assemblés de manière chronologique ou de manière acyclique, mais ça, on le verra avec le patron, le chef William, qui va tout vous expliquer. Et enfin, vous avez la couche utilisateur, c'est celle que vous allez utiliser, avec laquelle vous allez interférer. Alors, les applications de la blockchain, vous en avez trois. Vous avez le stockage et le transfert d'informations, mais ça, on revient, c'est redondant, mais c'est la pédagogie. Et une information, ça peut être bancaire, livre foncier, ligne de code. Ligne de code, elle va me servir pour vous annoncer et vous présenter la seconde application de la blockchain, c'est les smart contracts. Et en fait, les smart contracts, c'est simplement des lignes de code qui sont inscrites sur la blockchain. Les smart contracts ont été et ont pris de l'ampleur avec Ethereum. C'est le symbole d'Ethereum que vous voyez là sur la dia. Je vais faire un court aparté, mais en fait, le Bitcoin envoie de l'argent de manière hyper rapide, sécurisée, transparente, de pair à pair. C'est le cash numérique. Et quand on veut faire un contrat entre deux inconnus, il faut bien qu'un des deux envoie l'argent. Typiquement, je vends une place de concert en pair à pair. Comment on fait? Lui m'envoie l'argent, moi je lui envoie la place de concert avant. Si je lui envoie la place et qu'il me paye pas, eh ben, je suis bien embêté. Et la technologie du smart contract, ce qui est incroyable, c'est que la ligne de code va mettre si alors. Si j'envoie le billet, donc je vais envoyer le billet, c'est le smart contract qui va l'accueillir et qui va le garder, qui va être bloqué un petit peu sur le truc et qui reviendra à moi si le alors n'est pas rempli. Si la personne en face envoie l'argent, dans ce cas-là, il y a un transfert. Je reçois l'argent, le billet de concert part au pair à pair, donc à l'inconnu qui le voulait. Et ça permet en fait de sécuriser et ça permet de faire des échanges internet avec des inconnus en toute sécurité. Et on fait confiance à qui? On fait confiance à des mathématiques. Et il n'y a personne d'autre. Je trouve ça incroyable. Et enfin, la dernière application, c'est les DApps. C'est des applications qui sont décentralisées, qui sont développées sur la blockchain et qui reposent en fait sur des lignes de code. Et c'est un peu le principe du smart contract évolué à des applications. Les applications, ça va être du Instagram, du Facebook, qui aujourd'hui ne sont pas des DApps, c'est des applications, puisqu'elles sont centralisées par une entreprise. Et l'idée, c'est de reproduire un petit peu ces différentes applis, mais de manière décentralisée. On va enchaîner en fait sur les différentes technologies. Je vous ai parlé de différents organes qui vont se greffer à votre squelette pour avoir une symbiose de votre organisme. Là, je vais vous présenter les différents organes que vous retrouvez sur la blockchain, qui est le squelette. Et pour ça, vous retrouvez la cryptographie. La cryptographie existe depuis la nuit des temps avec déjà Jules César qui envoyait des messages cryptés. C'est ni plus ni moins la science du secret, la cryptographie. Aujourd'hui, elle a évolué avec les fonctions de hachage et ça, on en parlera sur une seconde vidéo, ça va être hyper important, mais c'est juste incroyable. Ensuite, la deuxième technologie, c'est le registre commun qu'on a vu avant. Ça permet de gagner en sécurité et en transparence et en traçabilité puisque tout le monde a accès à ce livre. Il n'est pas retenu par une seule et même entité qui peut écrire ce qu'il veut dessus. Et enfin, le cœur de la technologie, le consensus. Et le consensus, c'est une technologie qui est hyper dure à comprendre, mais je vais vous l'expliquer. Restez là, patientez encore 2 minutes, je vais vous l'expliquer dans quelques dias. Cette symbiose doit permettre en fait de maintenir un registre de compte et de se dire que quand j'ai une information, elle est immuable et surtout, elle a été contrôlée, donc la véracité des propos est non remis en cause. Comment fonctionne la blockchain? Alors là, je crois qu'on va en perdre plus d'un. Moi, je vous propose une double explication. Ça, c'est l'explication qui va être un petit peu plus technique.
parce que les termes sont compliqués et après je vais vous imager un petit peu ça avec une transaction d'un bitcoin. Comment fonctionne une échange d'informations sur la blockchain? En numéro un, vous allez effectuer une transaction de A à B. Plusieurs transactions vont être retrouvées dans un bloc. C'est ce que je vous disais avant. Le bloc, c'est la page d'un livre. Et avant de l'inscrire et de mettre cette page dans la relure, il faut d'abord valider l'ensemble de la page, donc l'ensemble des informations qui sont sur ce bloc. Vous allez avoir différents nœuds du réseau, donc c'est un moyen technique cryptographique qui va venir contrôler la véracité des informations. Tout le monde a accès à l'historique, donc on peut vérifier que A possède bien la somme qu'il a envoyée à B. Une fois que ça a été validé, et c'est là qu'on crée la chaîne de blocs, le bloc est ajouté au livre. Donc ici, le bloc est ajouté à la chaîne de blocs où les utilisateurs ont tous accès. Et à ce moment-là, B reçoit la transaction qui a été envoyée par A. Sur le réseau Bitcoin, ça prend une dizaine de minutes. Je ne sais pas si vous imaginez la révolution. Ça prend une dizaine de minutes à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit du monde. Que ce soit un jour férié, que ce soit en pleine nuit. Si mon ami a besoin d'argent, il doit se faire opérer. On est dimanche, en 10 minutes, il reçoit l'argent. Sans que je demande rien à qui que ce soit. Si je veux l'envoyer à l'autre bout du monde, je n'ai pas besoin d'être demander l'autorisation de ma banque, ajouter un RIB qui me dit oui, j'ai pas le droit d'envoyer parce que c'est un pays qui est censuré. Non, non, terminé. Je suis possesseur de mon argent. Qui dit autant d'avantages dit aussi beaucoup de responsabilités. Et là, c'est mon explication. J'espère qu'elle va vous plaire. Donc, comment fonctionne la blockchain? Moi, je voulais un tout petit peu plus détaillé. Allez, William et Maël qui s'envoient. Donc, William envoie une transaction à Maël. La transaction va finir dans une salle d'attente où il va y avoir toutes les transactions qui ont été envoyées. De là, vous avez une série de mineurs. Tous ces gens-là vont en fait, ça va être une course contre la montre pour proposer un bloc et résoudre surtout l'algorithme de consensus qui peut être soit le proof of work ou le proof of stake. Pour le proof of stake, ce sera un tirage au sort, ou autre, un tirage au hasard. Et le proof of work, ça va être la résolution d'une équation difficile. Le premier qui résout ou qui est tiré au sort va pouvoir proposer son bloc, donc il sera sélectionné dans le même pool, et il va pouvoir le faire contrôler par l'ensemble des nœuds du réseau qui ont tous accès à l'historique. Et dites-vous qu'en fait, l'équation qui a été réalisée, c'est un petit peu comme un sudoku. Ça va être très très dur à faire, mais une fois qu'on a la solution, c'est très simple de le contrôler et de le vérifier. Une fois qu'il est validé, il va être diffusé à l'ensemble des blocs et ajouté à la blockchain. Là, vous avez une série de mots un peu compliqués. Je vous demande pas de les retenir parce qu'en fait, on va le faire en live et je veux juste qu'en fait, vous ayez tous les termes techniques. Ne cherchez pas à les comprendre, c'est un petit peu là, vous êtes en train d'apprendre une nouvelle langue. Il y a du vocabulaire qui est compliqué, ça peut être fastidieux, n'essayez pas de comprendre, essayez juste de pouvoir le replacer, histoire que quand vous lisiez les articles, vous fassiez un travail personnel, vous soyez capable de vous dire, ok, j'avais pas compris cette notion, mais elle se situe là dans la blockchain. Vous avez 4 informations, dites-vous que c'est l'ADN de votre bloc. Chaque bloc, donc sur chaque page, vous trouverez 4 informations. Vous allez trouver un pré-hash, un hash. Le hash, c'est l'identité, l'ADN d'une information, il est infalsifiable et il contrôle la donnée. Ensuite, vous avez le nonce, donc qui va venir sceller le bloc, ça on en reparlera. Et enfin, le numéro du bloc, pour savoir où on se situe sur la blockchain. Ah! Nous voilà à l'exemple de l'algorithme de consensus. Typiquement, là, je suis en train de parler de l'algorithme de consensus. Grâce à la dissection, vous arrivez à vous dire, OK, je suis dans la troisième couche de la blockchain. C'est ce qui va permettre de me dire si une information est juste ou pas et de la transmettre du coup sur la blockchain. Et pour ça, on va vous donner un exemple concret. Là, c'est un papa qui ramène tous les soirs, hyper sympa. Il ramène un gâteau à ses enfants. Mais punaise, tous les soirs, c'est la galère. Les enfants, ils pleurent, ils se battent, ils veulent la plus grande part de gâteau. Ils se disent pas possible. Donc il a deux solutions. Soit il achète un gâteau et il trouve une solution pour avoir des parts équitables, ou alors il arrête d'acheter un gâteau. Mais bon, il est sympa, donc il trouve une solution, et il met en place, sans le savoir, un algorithme de consensus, c'est-à-dire que tous les soirs, quand il rentre, il va y avoir un tirage au sort. Celui qui est tiré au sort, il sera responsable de couper le gâteau. Il en reste donc deux, puisqu'ils sont trois. Et ensuite, par ordre alphabétique, ils vont choisir chacun la part du gâteau. Et là, c'est là que l'algorithme prend tout son sens. Celui qui a coupé le gâteau ne pourra toujours se servir qu'en dernier. Donc s'il essaie de tirer le découpage à son avantage, il aura forcément la plus petite part puisque ses deux frères et sœurs choisiront avant lui. Incroyable. Il le met en place, ça fonctionne pendant un petit mois, mais ce qu'il avait oublié et ce qu'il avait sous-estimé, c'est l'amour du gâteau,
puisque finalement il y avait une faille. Et c'est comme ça qu'un protocole et c'est comme ça qu'une blockchain et une technologie peut se faire pirater. C'est simplement des mathématiques. Donc il y a des probabilités et la puissance d'une blockchain, c'est de mettre un maximum de probabilités en place pour envisager toutes les solutions et tous les hacks possibles. Ici, le problème, c'était le tirage au sort était bon pour le découpage du gâteau, mais l'ordre alphabétique mettait un billet, puisque celui qui était tiré au sort pouvait avoir fait une alliance en amont avec son frère en disant écoute, ce qu'on va faire, c'est que moi je vais couper le gâteau. Je vais couper 2 minuscules parts et une énorme. Donc tu prendras l'énorme quand tu vas te servir. La petite sœur là, on s'en fout. Elle aura une petite, moi aussi. Mais toi et moi, on va partager la première part du gâteau. Et du coup, c'est ce qui va te permettre de hacker le protocole. Et c'est ça. Du coup, l'idée, ça va être de faire des mathématiques et de trouver une solution pour éviter ce type de hack. Retiens que la blockchain, c'est un registre commun et distribué. Que les informations qui sont inscrites sur cette blockchain, de manière sécurisée, transparente et sans tiers de confiance, sont les résultats d'un agglomérat de différentes technologies. Comme je te l'ai dit, la cryptographie, le registre commun, tout ça va permettre de contrôler chaque information et de te dire, OK, ce qui est écrit est juste et je fais confiance à des mathématiques, je fais confiance à la science et pas à un intermédiaire qui, lui, forcément aura des intérêts. Ce grand livre de compte, ce grand registre, il est décentralisé, il est sans tiers de confiance, il est transparent et il est infalsifiable. Maintenant, la blockchain, ça sert à quoi? Retiens que la blockchain a différentes applications. Elle va te permettre, dans la finance, de reprendre un peu le pouvoir sur ton argent, de te faire confiance à toi et pas à une entité. Ensuite, les assurances, parce que tu vas pouvoir mettre des contrats d'assurance en place. Typiquement, un billet d'avion, il est écrit dans les termes du contrat qu'il est au bout d'une heure et demie, il est en retard, tu es remboursé à 100%, tu te fais rembourser, il n'y a pas de démarche administrative, le confort est juste incroyable. Médicalement, la fin de la perte des dossiers médicaux, tu as une vraie traçabilité. Là, ça lève une question d'éthique. Comment est-ce qu'on va le sécuriser pour qu'il reste entre de bonnes mains? On en rediscutera. L'agroalimentaire, pour savoir ce que tu manges. Si maintenant il y a un produit qui est avarié, s'il est enregistré sur la blockchain, tu peux typiquement recevoir une alerte. Tu as juste à contrôler dans ton frigo, tu sais si c'est à toi ou pas. C'est juste incroyable. Et l'immobilier, puisqu'aujourd'hui, si on peut prendre l'exemple du Ghana, un gouvernement instable peut très bien venir chez toi et te dire que ton appartement ne t'appartient plus. Aujourd'hui, on fait confiance à l'État pour nos identités, pour l'immobilier, pour notre argent. Et qui nous dit que ce système aujourd'hui n'est pas arrivé un petit peu à une partie un peu fragile. Je pense que tout n'est pas à jeter, puisqu'aujourd'hui, vous voyez, avec Internet, vous pouvez aussi très bien créer votre propre boîte mail, mais vous faites confiance. On fera et on va continuer à faire confiance à des organismes, peut-être à des crypto-banques, mais formez-vous un maximum, formez-vous un minimum. Et je vous ai dit de faire confiance aux mathématiques, à la science, de vous méfier de certains organismes qui pourraient être corrompus. Mais en fait, j'aimerais terminer cette vidéo en vous disant que la plus grande personne en qui vous devez faire confiance, c'est vous. Personne ne le fera à votre place. Ne doutez pas de vous. Prenez du plaisir dans ce que vous faites. Comprenez ce que vous faites. N'ayez pas peur du syndrome de l'imposteur. N'ayez pas peur d'être jugé. Un idiot ira toujours plus loin qu'un intelligent qui reste assis. Alors, n'ayez pas peur de l'échec, parce que l'échec n'existe pas. Soit tu apprends, soit tu tires une leçon. Fais-toi confiance. C'est la plus belle chose que je puisse te dire. Fais-toi confiance, avance. Je te fais plein de bisous. C'est un énorme, énorme kiff de faire cette vidéo et un énorme plaisir de t'avoir parmi nous. Donc je te fais plein de bisous. Je te dis à très vite. La prochaine vidéo, ça va être le Bitcoin. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.